Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Amélie. Amélie, on s'est rencontrés dans une envie de communiquer de façon plus juste et voilà, j'avais envie de vous la présenter. Bienvenue. Merci Teresa, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie, voilà, à l'idée d'avoir cet échange toutes les deux. Mhm. Moi aussi. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots ou plus? Oui, bah écoute, avec plaisir. Alors, rapidement, pour la vie côté plutôt perso, donc je m'appelle Amélie Bourdelot, j'ai 44 ans. Je vis actuellement dans une campagne picarde avec ma famille, mes deux enfants, mon mari. Alors, je le précise en campagne parce que c'est vraiment un lieu de vie qui est pour nous quatre actuellement hyper épanouissant, mais moi, c'est un lieu qui me ressource. Je sais à quel point, justement, dans notre vie, notre lieu est un lieu, peut être un lieu ressource ou non. Et le mien, vraiment, voilà, on a fait ce choix d'être en campagne et tous les jours, il est très ressourçant pour moi. Alors, d'un point de vue niveau pro, du coup, alors actuellement, j'accompagne, moi, vraiment les femmes à se réapproprier pleinement leur santé, finalement, de manière générale, mais également en particulier leurs problématiques de peau, d'aller travailler ensemble leurs problématiques de peau. Et j'accompagne vraiment des femmes qui sont conscientes et désireuses d'avancer sur elles-mêmes avec voilà, différentes techniques, la naturopathie principalement, mais également des techniques plus de liberté émotionnelle, le FT. Je propose également des massages en cabine, différents types de massages et de soins. Merci. Ça me parle beaucoup de prendre soin aussi de son environnement extérieur et intérieur. Enfin, il y a les deux. C'est fondamental, c'est vrai. Et je t'avouerai que la naturopathie est tellement pour moi holistique, c'est ce qu'elle m'a permis de comprendre qu'il y a, voilà, il y a vraiment ce tout et rien n'est, il n'y a vraiment pas grand-chose à laisser de côté finalement. Je veux dire, tout est important à une certaine échelle pour un équilibre. Merci de nous le rappeler. Du coup, on avait envie de parler ensemble forcément de l'affirmation de soi et on échangeait déjà un peu en off que c'est parfois un chemin voilà, qui est challengeant, qui est pas forcément évident et qui est oui, dans le mot chemin, c'est-à-dire que c'est tout un processus. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment ça a été pour toi de devenir qui tu es? Et puis on est toujours en devenir. C'est vrai, ouais, merci de souligner. Et c'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et il y a même un chemin de guérison, car moi, il y a eu des facettes de moi, donc je t'en parlais effectivement un petit peu avant, je n'aimais pas, j'avais du mal même à mettre de la douceur dessus. Quand je me regardais la Amélie actuelle, pardon, à des versions de moi étant dans l'enfance, jeune adolescente, voilà, j'avais même un petit peu de la colère vis-à-vis de cette version, tu vois. Et avec ces process, effectivement, avec du temps, du chemin, des réparations, maintenant, j'y trouve beaucoup d'amour. Et même quand je vois les photos, il y a une époque, j'avais presque de la colère vis-à-vis, je te disais, de cette Amélie. Et maintenant, j'y mets beaucoup de douceur, de gratitude, parce que c'est dans ces états où est-ce qu'elle a été, dans ces vulnérabilités, qui a fait que je suis devenue finalement la version d'Amélie aujourd'hui. Alors, j'en suis reconnaissante finalement dans sa globalité. Oui, c'est il y a plusieurs choses qui me font écho sur ce que tu dis. Il y a accueillir, j'aime beaucoup travailler parfois avec les parts de nous, tu vois, accueillir les parts qu'on était. Et, euh, et parfois, je trouve que, enfin en tout cas moi, et je pense que je n'est pas la seule, quand il y a des émotions compliquées, on a tendance à vouloir les cacher. J'appelle ça parfois les monstres du tapis. Tu sais, on les met sous le tapis et d'oser les regarder. Et finalement, souvent, il y a beaucoup d'amour derrière qui vient, ou de tendresse pour quelque chose ou C'est quelqu'un. ça. Et ces mots me parlent beaucoup. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait laisser sous le tapis, mais finalement, ça fait partie de nous. Alors, je pense vraiment qu'il n'y a rien à rejeter. Mais ça, il m'a fallu du temps. Vraiment, il m'a fallu quand même du temps, de l'apaisement, beaucoup d'amour et de douceur pour aller finalement me réconcilier avec toutes ces parts. Mais ça m'a demandé quand même de nombreuses années. Alors, bien sûr, il y a pas, je ne réfutais pas tout, je n'enlevais pas tout, mais il y avait des parties que je ne voulais vraiment, voilà, que je voulais presque effacer, tu vois, j'en étais presque là. Mais maintenant, j'ai vraiment, voilà, je me suis réconciliée avec toutes ces étapes même de vie et je trouve que ça fait de moi une personne plus complète, tu vois, le fait d'accueillir ça et c'est plus qu'ok, j'y mets beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et du coup, ça me fait penser à la colère. Moi, je sais que c'est un sentiment ou une émotion que j'adore accompagner, mais que j'ai parfois du mal dans ma vie privée à laisser être ou à gérer.
Et du coup, ça me fait penser à ce que tu parlais de cette ancienne version ou d'une des anciennes versions qui était en colère ou la colère. Mais oser être en colère, oser exprimer notre colère et dire, Hey, je suis en colère contre toi. Tu vois? C'est extrêmement sain. Je pense que la colère est extrêmement saine. Effectivement, elle est même parfois nécessaire pour nous poser nos limites, tu vois. Et à un moment, effectivement, osons la colère aussi, elle est nécessaire. Mhm. Oui, bien sûr, effectivement, dans un cadre, quand elle déborde et qu'elle casse tout, c'est justement qu'elle est plus. Mais comment la faire devenir une force, quoi. C'est ça, oui. Elle peut nous accompagner, effectivement, elle peut être destructrice dans certains cas, mais une colère, voilà, qui est vécue normalement, je veux dire, elle est ultra saine, ultra saine. Ouais. Mm. Et du coup, donc pour toi, pour devenir qui tu es, ça a été d'accepter un peu ces parts de toi. Et tu me parlais aussi du stress que tu avais et que tu as travaillé dessus, du coup. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment effectivement aller traverser toutes ces périodes de ma vie, les accepter, mais également aller apprivoiser ce stress. Le stress, j'étais vraiment une enfant, un profil très anxieuse, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété depuis la plus tendre enfance, mais vraiment. Et d'ailleurs, ce stress m'a causé énormément de soucis de santé de peau, donc des zonas, tu vois, c'est pas non plus anodin, tu vois, la veille d'examen, etc. Beaucoup de stress. Alors, c'était aussi dû il y avait un peu de phobie scolaire, entre autres. Et donc, ça a été vraiment pour moi un game changer d'aller travailler sur cette composante, puisque c'est ce qui a fait que tout après a pu rebasculer. Alors, ça n'a pas été effectivement la seule chose que je suis allée travailler, mais c'était tellement envahissant chez moi, si tu veux, que c'était le plus gros à aller déblayer. Et après, je suis allée effectivement aller sur d'autres étapes, mais c'est ce qui m'a vraiment apaisée, qui m'a aidé à retrouver la santé, un système nerveux solide, apaisé, et vivre même finalement des relations dans une autre énergie, Oui, parce que ça change vraiment en profondeur. Mm. totalement. C'est ultra profond et ça change du coup en profondeur tout ce qui peut se passer autour quand on ne vit plus une vie sous stress en permanence. Et Quand je si dis j'entends. stress, excuse-moi, quand je dis stress, c'est aussi angoisse, anxiété, du coup, tu vois, c'était le lot, hein, c'est pas juste du Mm. stress, et beaucoup aussi d'anxiété physique à Oui. l'époque. Oui, et puis alors, je ne sais pas comment chez toi ça se manifestait, mais quand on parle d'anxiété, ça peut vraiment être quelque chose de très fort, quoi, qui arrive d'un instant à l'autre. On a l'impression de presque on va mourir parce qu'il y a la respiration qui devient euh, voilà, haletante, puis il y a le cœur qui bat, on commence à transpirer. Enfin, ça peut vraiment prendre des proportions vraiment énormes quand on parle vraiment de phobie et d'anxiété, hein. Complètement, Teresa. Vraiment très jeune, j'avais l'impression parfois de jouer ma vie, tu vois. Donc, Mm. c'était pas, ouais, parfois pas disproportionné, mais c'était, comme je dis, j'avais pas d'outils à l'époque. Voilà, j'étais un petit peu seule par rapport à ça. J'avais de l'écoute familiale, c'est pas le problème, mais il n'y avait pas de réponse tellement en face. Il y avait un cadre bienveillant, il y avait de l'amour, mais j'étais quand même seule avec mes questions, je trouvais pas de réponse. Et du coup, ça faisait un petit peu augmenter mon mal-être finalement. J'allais dire, parce que de ne pas avoir de questions, de ne pas avoir quelque chose sur lequel s'appuyer ou une aide où on peut avoir confiance, du coup, ça doit encore amplifier cette anxiété. C'est ça, il y avait un socle d'amour dans ma famille, c'est sûr, j'ai été une enfant aimée, mais il n'y avait pas, d'un point de vue émotionnel, tu vois, il y avait pas cette base, cette notion, on parlait pas, c'est pas que c'était pas un tabou, c'est que c'était pas l'émotion, tu vois, c'était pas quelque chose dont on parlait, on n'était pas en mode CNV, même s'il y avait de la bienveillance et du respect, mais on n'était pas du tout dedans. Donc moi, je restais avec mes questions, mes frustrations, même d'un point de vue plus large finalement que la famille, je trouvais pas mes réponses. Ouais. Ouais, moi, enfin, j'ai vécu une enfance différente, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, dans le sens, dans ma famille, j'avais une maman qui faisait du développement personnel, donc qui était vraiment dans l'accompagnement, mais voilà, qui était une humaine aussi. Et quand je reviens à ses parents, mes grands-parents, il y a quelque chose où, déjà, on ne posait pas de questions parce que c'était indiscret de poser des questions. Ensuite, les émotions, je crois pas que ce soit. Enfin, ma mère les accueillait, mais sinon, c'est pas. Je sais que elle, enfant, devait rester sage dans sa chambre et pas faire de bruit. Ils étaient 8 enfants et chacun devait rester dans sa chambre sans faire de bruit. Donc, au niveau émotion, accueil des émotions, c'est quand même compliqué quand on est un enfant et qu'on n'a pas le droit d'exprimer pleinement sa vie, quoi. Du coup, je pense qu'on est. Enfin, ouais, on n'apprend pas ça à l'école, tu vois, et nos parents non plus. Et donc, du coup, c'est vraiment un chemin à On faire. apprend tout à fait, on n'apprend pas ça à l'école et tu me parles de ta maman, ça m'inspire beaucoup parce que je pense aussi qu'il y a une place dans la fratrie. Tu vois, moi j'étais la troisième d'une famille de quatre où il y avait déjà beaucoup de personnes qui prenaient beaucoup de place.
Donc, à l'époque, j'en prenais pas trop et je pense que ça faisait du bien aussi au cercle familial. Ah, c'est chouette parce que toi, tu débordes pas trop dans tous les sens, tu vois. Donc, il y a eu, alors c'était pareil, on m'a pas dit clairement, ne bouge pas Amélie, mais tu sens qu'il y a un moment, tu vois, on avait la place pour quatre. Donc, je redis vraiment ce contexte d'amour, mais il y avait beaucoup de débordements de la part de d'autres frères et sœurs, tu vois. Donc, moi, je ne faisais pas trop, trop de bruit quand même à l'époque. Voilà. J'avais une personnalité même plutôt rigolote, tu vois, je m'exprimais, c'est pas le souci, mais je débordais pas trop, la nuance. Donc, je restais quand même dans un cadre plutôt bien défini. Ouais. Ah, c'est drôle. Ma mère était à quatrième, ils étaient 8 enfants. Bon, elle est née en 41, donc c'est encore, tu vois, encore une autre époque. Mais je pense, allez, avec pareil, tout plein d'amour, tout plein de bienveillance, on n'est pas là pour se taper les uns sur les autres, mais plutôt pour essayer de comprendre. Enfin, en tout cas, moi, dans mon processus, ma grand-mère aurait préféré avoir deux, trois enfants et s'arrêter là. Enfin, et c'était une autre époque, quoi, où du coup, puis voilà, avec ses croyances. Mais par contre, moi, j'étais quelqu'un de bruyant, qui, ouh, enfant, parce qu'après, je suis devenue hyper timide. Mais c'est rigolo de voir comment tout ça, on s'ajuste et finalement, on a quand même ouais, des choses similaires. Mm. C'est ça, on s'ajuste à un moment de notre vie, on sent qu'il faut s'ajuster. Et heureusement, après, voilà, quand on se le permet, on ouvre. Et Mm. là, on voit qu'on n'a plus à s'ajuster. On a juste à être qui on veut être. Ouais. Et si j'ai bien entendu, du coup, toi, ça a été, tu t'es fait accompagner et ensuite, ben, du coup, c'est plein de richesses qui fait que tu peux accompagner encore plus au plus près d'autres personnes. C'est ça? C'est exactement ça. Alors moi, tout a démarré il y a à peu près 13 ans. Je te le partageais vraiment dans une aventure humaine. On a avec un groupe d'amis ouvert un magasin finalement bio-associatif et tout a démarré de là parce que là, j'ai eu devant moi des gens qui vivaient autrement. On m'a montré des modèles. J'ai compris qu'on n'était pas obligé de mettre ses enfants à l'école. J'ai compris qu'on pouvait consommer différent. Les gens se soignaient différemment. Tous ces modes de vie, je m'étais dit, ah, mais ok, en fait, on me propose, il y a une vision de la vie qui m'est proposée, mais en fait, je peux vraiment en faire ce que je veux. Et là, tout s'est allumé, si tu veux. Donc, ça a été, j'ai découvert vraiment, c'était un univers magique qui s'offrait à moi. Donc, je me suis rendu compte du champ des possibles. Et après, énormément de choses sont arrivées à moi naturellement. La naturopathie, très peu de temps après. Donc, moi, je me suis déjà formée à la naturopathie il y a plus de 12 ans. J'ai refait une seconde école après. C'était un choix, j'avais envie d'aller plus loin, etc. Mais tu vois, j'avais déjà mis les pieds dans la naturopathie à cette époque-là. Et cette aventure complètement folle, cette aventure humaine qui m'a vraiment fait passer d'un état à l'autre, de finalement de confiance. Je pouvais avoir une position parfois attentiste, où là, je devenais vraiment actrice. Je prenais ma place. Bien sûr, step by step. Mais, et donc après, bah, naturellement, plein de choses se sont venues dans ma vie. Je me suis formée à la CNV. Mais pareil, tu vois, tout a été très progressif. Ensuite, je me suis reformée à la naturopathie, à l'EFT. Mais c'était vraiment en fonction, je sentais qu'il y avait des besoins, tu vois, personnels pour moi continuer d'avancer, finalement de guérir ce qu'il y avait à guérir et aussi pour aller proposer dans mes accompagnements. Donc tout ça s'est fait très naturellement et je suis quand même de nature ultra curieuse, j'adore apprendre, donc je continue de me former en naturo, mais pas que. Voilà, depuis 2 ans, je fais du théâtre, j'adore même dans ma vie perso tester plein de choses. Je suis très, très gourmande de ça. Ouais, génial. Ça fait écho, pareil. Je suis une grande curieuse. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un professeur de maths, c'est un peu différent, mais il disait, parce que ça me fait penser à la curiosité, mais il me disait c'est chouette d'être curieux et c'est chouette d'être flemmard, parce que du coup on essaie de trouver des solutions. Mais bon, on était... Mm. Ouais, il faut savoir se faciliter la vie et moi, je ne me la suis pas toujours facilitée pour certaines choses. Je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, le fait d'être curieux, c'est magique parce que ça va vraiment aller nous ouvrir plein de choses. Mais parfois, moi, j'ai fait, comment dire, je pouvais me fatiguer parce que j'allais pas au plus simple dans d'autres plans, tu vois. Donc, je vois aussi comment dire, son cheminement, ce qu'il propose. Ouais, ça, du coup ça me fait écho euh, à quand on construit quelque chose, en tout cas moi je me reconnais quand je construis quelque chose, je suis beaucoup dans le faire et je sens qu'à un moment il faut que je reconnecte à qui je suis pour plus communiquer depuis l'être, depuis qui je suis. Et je trouve que je sais pas comment c'est pour toi, mais en tout cas pour moi un challenge entre laisser émerger quelque chose et en même temps aller dans le concret, avancer et mettre les choses en place, tu vois. Complètement. Mais j'ai l'impression que c'est le challenge de toutes les femmes et peu importe nos modes de vie. Tu vois, moi, ce que tu me partages, pareil, ça fait vraiment sens puisque de toute ma vie, en fait, j'ai l'impression de trouver un équilibre dans le déséquilibre du quotidien, jongler entre la vie de famille. Je vois, et alors je suis heureuse parce que je trouve que j'arrive à trouver cet équilibre, parfois très facilement, parfois pas si facilement. Mais tu vois, prendre du temps pour moi, aller dans mes objectifs effectivement pro, dans mes désirs, mes projets, maintenir ma vie de famille parce que ça a été et c'est encore ma grande priorité de vie. Et j'ai fait pendant des années des choix finalement
pour maintenir cet équilibre et ça m'a épanouie. Tu vois, donc j'ai aussi choisi à chaque fois mes activités par rapport à ce socle pour moi vie de famille. Et après, ça évolue comme mes enfants grandissent maintenant aussi, donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi et je souhaite développer encore en plus d'autres domaines, tu vois. Mais finalement, ces équilibres sont à tout moment, c'était ça, effectivement. L'équilibre dans le déséquilibre. Ouais, ça fait écho ce que tu me dis, même par rapport au jonglage. J'avais appris à jongler. Et en fait, il y a quelque chose de très ancré en soi pour pouvoir justement être à l'extérieur. Et si on est soi-même à l'extérieur, ça se casse la figure, mais d'être vraiment ancré, et c'est ce que tu partages sur tes choix, sur tes priorités. Bah, moi, ma priorité, c'est la vie de famille. Et ouais, ça fait écho. Tu Mm. as raison, cet ancrage, parfois, il peut nous manquer. Je vois aussi que ça manque Je le vois ouais, au quotidien, parfois chez des consultantes et même à moi, quand cet ancrage n'est plus là, on perd vite pied. Et il est vrai que c'est une véritable ressource et retourner voilà, à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, ce qu'on doit privilégier et retourner régulièrement, ça permet de resolidifier, je trouve, beaucoup plus rapidement. Et là, on Mhm. gagne de l'énergie en plus. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que parfois on a un problème, on a quelque chose qu'on a envie de solutionner, et du coup, ça peut être vraiment à l'extérieur, dire ah ça doit. Et du coup, à mettre les choses à l'extérieur, et souvent la solution, elle est à l'intérieur. Mais c'est. Mm. Complètement, et parfois ça prend de l'ampleur, tu vois, que si jamais tu le remets finalement à l'échelle de ce que tu vis, ouais, c'est pas si important. Donc, ouais, à s'éparpiller, tu vois, à se laisser aussi submerger par ouais, parfois les projets, les idées, tu vois, les vraiment recentrer, enfin, redescendre finalement à l'intérieur et laisser un tout petit peu, comment dire, poser les choses. Mm. Ouais. J'avais aussi envie de rebondir sur, tu parlais de l'EFT, et c'est aussi une méthode que j'aime beaucoup pour bah, justement toutes les émotions, pour l'anxiété, et puis pour moi aussi pour aller voir les histoires que je me raconte. Je trouve que Tout à fait. Aller observer ce qu'on se dit de nous, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide beaucoup parce que je pense que voilà, ce flot de pensée, enfin, cette espèce d'énergie, on l'a tous et à un moment, aller aussi faire un petit peu pause pour voir ce qu'on se dit, c'est un fondamental. Et l'EFT, moi, m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Elle m'aide beaucoup au quotidien. Donc, j'ai vraiment voulu l'apprendre pour moi, pour pouvoir le transmettre au mieux. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été au quotidien un véritable outil de régulation émotionnelle. Et finalement, faire augmenter mon énergie vitale. Parce que ça, c'est la naturopathie a vraiment propulsé ça dans ma vie. Tu vois, j'ai plus d'énergie actuellement à 44 ans qu'à 35. Parce que de comprendre voilà, comment mon corps fonctionnait, grâce aussi à l'EFT, ça me permet de faire monter vraiment la vitalité. Et ça, la vitalité, je trouve que tu vois, pareil, je ne vis pas les relations de la même façon quand la vitalité, elle est là. Tu n'es pas dans les mêmes échanges. Oui, et puis t'as pas du coup la même, j'allais dire présence mentale, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est au niveau de la, je vais le prendre dans l'autre sens. Quand je suis fatiguée, donc je deviens plus irascible, je suis moins impatiente. Du coup, forcément, j'entends et j'accueille l'autre différemment. Alors que si je suis dans mon énergie, il y a quelque chose qui est plus ouvert. Peut-être que je suis plus claire sur mes limites aussi. Enfin, du coup, la communication est très différente aussi. C'est exactement ça, Teresa. Exactement. Moi, c'est aussi ce que je vivais quand il y avait beaucoup plus de fatigue. Tu vois, quand les enfants étaient plus petits, je me disais, ah, vivement qu'ils soient au lit, tu vois. Enfin, mais là, du coup, les choses, je les vis depuis des années maintenant, mais tellement différemment. Quand l'énergie est là, quand ça circule, mais c'est pas comparable. Effectivement, tu accueilles les choses. Même ce qu'on te propose, tu l'accueilles différemment, tu le prends moins pour toi. Tu sais faire ce recul que sinon tout se mélange. Tu vois, il y a plus de il y a plus d'énergie. Donc, on n'arrive pas à faire le tri, finalement. Et c'est en ça aussi ce que je veux transmettre, moi, en consultation autour de moi. Cette énergie vitale, elle est précieuse. Elle nous permet aussi, quand elle est là, de faire les meilleurs choix pour nous. Oui, ça peut être aussi une belle boussole de se dire, OK, en ce moment, j'ai pas trop d'énergie, ou en ce moment, j'en ai beaucoup, et pas de se taper dessus en disant, oh, je fais pas les choses bien, mais dire, OK, c'est une boussole, OK, alors là, peut-être que je peux mettre mon attention là-dessus, et puis voir ben, comment on y arrive tout seul. Ou, pour moi, j'adore continuer à me faire accompagner, parce que c'est justement permettre de m'entendre différemment, et puis ben, on a tous des outils différents, mais on peut pas tout apprendre, du coup, de voir d'autres personnes qui ont fait un chemin aussi. Mm. Et on avance plus vite, effectivement. C'est pour ça que moi aussi, je continue de me former beaucoup. J'adore ça parce que on nous montre autre chose. Ceux qui ont dépassé ce que nous, on souhaite dépasser à ce moment-là, on gagne du temps. Seul, effectivement, on pourrait, mais ça nous prendrait tellement de temps. Et encore, est-ce qu'on arriverait aussi, tu vois, autant. Donc, cette proposition qui est en face, moi, j'adore aussi. Et j'aime beaucoup aussi quand tu me parles que l'idée de la boussole, de la jauge aussi, finalement, c'est pas de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai pas d'énergie. Non,
c'est que c'est OK. Parfois, on traverse des choses qui vont nous en demander un petit peu plus. Mais moi, après, j'aime bien me demander, OK, là, tu n'en as plus, Amélie, comment tu vas te ressourcer? Et aussi me demander, bah, qu'est-ce qui me fait perdre mon énergie, tu vois? Est-ce qu'il y a des relations en ce moment qui me drainent? Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Et là, maintenant, j'ai aussi, depuis des années, cette faculté à vraiment à couper des relations qui ne sont pas plus bonnes pour moi et même des relations qui sont très fortes, des relations amicales. Je peux vraiment tout de suite m'en défaire parce que je sens, voilà, avec beaucoup de correction pour l'autre en face, bien sûr, et bienveillance, mais je me détache. Et je me rends compte que quand je me détache de ça, finalement, ça me laisse encore une autre ouverture pour faire entrer autre chose. Mais ça, si tu veux, pareil, avant, je ne vivais pas comme ça. Mais ça m'a permis aussi, tu vois, ces process de savoir me séparer. Avant, c'était ultra difficile. Perdre une amie, c'était un échec aussi. Là, je te parle vraiment dans ma vingtaine. Perdre quelqu'un, c'était un échec. Ah, j'ai pas su. Non. Et bien maintenant, je sais vraiment me séparer de ce que je sens qui est plus juste du tout pour moi ou qui résonne plus. Ça résonne beaucoup aussi avec, avec mes pensées des dernières semaines. Euh, Il y a un moment où j'entendais la séparation, tu vois, vraiment quelque chose de noir et blanc, de coupé et c'est fini, tu vois. Et, euh, et j'ai pas encore la réponse, mais j'ai l'impression qu'on peut euh, bah, voilà, arrêter une relation, une amitié, une relation, et en même temps garder une relation. Je sais pas comment le dire parce que c'est quelque chose que je touche et qui est nouveau pour moi, mais arrêter une relation dans la relation. Je sais pas si tu vois. Hmm. Si, si, je vois, ouais, 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 je vois bien ce que tu veux me dire. De toute façon, nourrir les relations demande aussi beaucoup d'énergie. Donc parfois, comme tu dis, on sent qu'il faut aussi couper cette relation. Mais ce que tu veux me partager, c'est que tu l'as, comment dire, je trouve pas les mots pour le. Mais effectivement, pas forcément la nourrir, mais on n'est pas obligé de couper complètement. Moi, c'est vrai que je t'avouerais que ce process m'aide beaucoup à libérer de la place. Et je sais, du coup, maintenant, je le prends aussi de manière, tu vois, très ouverte parce que je sais que ça va ouvrir autre chose. Et en général, je fais de nouvelles rencontres, même si ce n'est pas des forcément amicales aussi fortes, peu importe, ça laisse rentrer des gens, tu vois, dans mon champ parce qu'on ne peut pas tout nourrir non plus. Oui, je suis d'accord avec toi et ça n'est pas à l'encontre de de ce que tu partageais. Je vais essayer d'être plus claire. Euh, Par exemple, dire, OK, t'es plus mon ami, je te déteste. Donc, j'exagère un peu le trait, hein. Et en fait, non, c'est OK. C'est, pour l'instant, c'est plus juste pour nous, enfin, ou en tout cas, c'est plus juste pour moi. Et donc, et dans la relation, dans la communication, de dire OK, et enfin, avec nos mots, je suis pas obligée d'employer ces mots-là, mais du coup, ouais, enfin, j'avais un côté avant très noir et blanc, tu vois. T'es ma copine, t'es plus ma copine, tu vois, un peu comme quand on est enfant. Ouais, 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 je vois Et, bien. et plutôt, on est un humain en avance, et puis il y a des choses qui, à un moment, sont justes, et puis des choses qui font moins écho, et du coup, on va à un autre endroit. Il y a quelque chose d'un peu fluide comme ça. C'est ça. Et je sentais dans la relation, je m'en apercevais depuis finalement un mois ou deux que c'était plus fluide. Mm, J'étais moins excitée, il y avait, tu vois. Et mm, donc mm, finalement, tout ça n'était peut-être ce que je voulais pas voir tout de suite. Et après, j'ai tout de suite, voilà, j'ai préféré arrêter et j'ai mm. senti tellement un respect finalement pour moi, même pour l'autre personne. Toi, quand on est plus juste, après, je voulais plus faire semblant. Donc pour moi, il était hors de question, tu vois, de repasser à autre chose parce que je sentais que c'était pas possible, tout simplement par rapport à ce qui s'était passé. Et voilà, je veux vraiment être authentique dans mes relations amicales, c'est ultra important. Donc, ça a été complètement libérateur. Et ça, maintenant, je sais vraiment beaucoup plus me défaire de ça. Alors qu'il fut des années, c'était un vrai challenge aussi. Ouais, c'est beau ce que tu dis du coup, parce que en fait, c'était juste pour toi, et l'autre personne, peut-être qu'elle l'a accueilli ou pas, ça dépend, mais il y a un espace quand même où c'est aussi plus juste pour elle, et du coup, c'est un cadeau pour les deux côtés. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, où c'est encore une relation. Enfin, tu vois, c'est une. euh, Et puis après, chacun fait. Ah ouais, ça me parle. Si on veut vivre de la puissance dans la relation, effectivement, il faut être honnête des deux côtés. Et C'est parfois, on ça. n'ose pas, tu vois, on n'ose pas le Mm. dire. Ou après, mais ouais, si on veut cette puissance, il faut que ça soit cohérent des deux côtés. Et s'il n'y a plus l'alchimie, ben, on voit que ça cafouille finalement. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, une honnêteté envers soi, envers les autres. Et du coup, ça me fait penser à une constellation familiale où tu connais aussi, j'imagine, les Oui, constellations familiales. Et j'y participe souvent. Et c'est une constellation en groupe, en fait, où on joue les autres personnes. Et je me suis retrouvée, c'était juste la semaine dernière, devant une maman. Enfin, en tout cas, j'étais un enfant devant sa maman. Et j'ai pu exprimer à cette maman le fait que ben, je la trouve chouette, mais alors que j'ai pas du tout d'émotion par rapport à elle. Et que voilà, enfin, il y avait quelque chose qui était cassé. Et donc, j'ai pu exprimer ça. Et le fait d'exprimer ça, pouf, ça a recréé le lien. ouais, c'est ultra Mm. puissant. Ouais, ouais, ouais. Ultra puissant. Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis dans les relations, de dire notre vérité. Ben, bon, parfois, ça recrée pas forcément le lien, mais il y a quelque chose d'autre qui vient, quoi. Ouais. Ouais, parce que le Mm. but, c'est pas forcément d'aller recréer du lien. C'est Mm. aussi, tu vois, de se respecter et d'une rencontre ou d'une
qui peut être, tu vois, qui était nourricière, finalement nourricière, nourrissante, elle devient épuisante et elle vient à nous, ça vient à étioler quelque chose. Donc la justesse, elle est là quand on voit que c'est plus, finalement, ça nourrit pas des deux côtés. Mm. Ouais, ça me fait écho avec ce qu'on partageait tout au début en fait du podcast, d'accueillir les parts de soi. Et il y a quelque chose de similaire en fait de, on parlait d'exprimer sa colère, mais du coup d'exprimer à cette part de soi ce qu'on a là dans son authenticité, quoi. Et à l'instant T, on en parlait effectivement, c'est très sain. On évolue parfois très vite, parfois plus lentement, c'est OK. Mais voilà, donc c'est le fait d'évoluer. La personne va évoluer sur un autre, dans une autre, finalement, sur une autre route. Et là, on voit que ça fait plus, tu vois, ça se connecte plus finalement. La Mm. prise, elle se branche plus. C'est plus possible. C'est ça. Ouais, c'est une super image. C'est comme si on essayait de brancher deux prises et puis qu'on continuait pendant des années alors que dire ah ça fonctionne pas, du coup on va en chercher une nouvelle quoi. Il y a quelque chose de plus logique. C'est exactement ça. Et quand ça connecte, c'est beau, c'est magique, c'est fort. Mais quand c'est, tu vois, quand ça se connecte plus, ouais, ça cafouille finalement. Ouais, ouais, j'adore. Euh, on a encore un peu 5 minutes ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me partager? Je sais pas, soit quelque chose que tu veux partager de ton accompagnement peut-être qui peut nous intéresser ou alors ou quelque chose qui te vient aussi ou tu as une question peut-être. Alors, je peux parler un petit peu effectivement de mon accompagnement GLOW que je vais Mhm. bientôt relancer, qui est un accompagnement finalement sur 4 mois où je vais vraiment accompagner là, les femmes qui n'ont pas de problématique de peau, mais qui souhaitent voilà, retrouver finalement une peau, passer d'une peau terne à une peau éclatante. Voilà, c'est vraiment un accompagnement holistique finalement. Alors, je parle de la peau, mais je parle, comme je parle depuis finalement le début du podcast, d'énergie, de santé, parce que notre santé, la santé de nos cellules, finalement, va se refléter sur notre peau. Donc, c'est un accompagnement ultra complet, voilà, qui se fera en visio. Je pense qu'il va être relancé d'ici 1 mois et demi. Donc là, bien sûr, j'en reparlerai sur mes réseaux plus tard. Mais voilà, donc c'est un programme que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'il va vraiment faire bouger les choses en profondeur. Effectivement, il y a un pilier qui va parler du stress, des émotions, chose que j'ai dû transcender, qui, je trouve, est, est actuellement, je le vois dans mes consultations, enfin, un sujet majeur. Je veux dire, le stress, la gestion des émotions. Donc voilà, hâte de relancer cette nouvelle édition. Et ça parle aussi de ce qu'on parlait au début, de l'intérieur et l'extérieur. Quelque part, notre peau, c'est aussi l'extérieur. Et du coup, prendre soin de l'extérieur, c'est prendre soin de l'intérieur. Et prendre soin de l'intérieur, c'est prendre soin de l'extérieur. C'est Mhm. exactement ça. Comment on va aller reprendre soin de sa santé à l'intérieur via l'alimentation, entre autres, mais d'un point de vue vraiment très large, les pratiques. Et puis après, il y aura forcément une pratique aussi, un pilier complètement sur la peau, les méthodes, les techniques, voilà, parce que parfois on se fait beaucoup plus de mal que de bien. Je vois parfois des femmes justement souffrant de problèmes, par exemple d'acné, qui vont avoir une dureté avec les soins de la peau. Tu sais, même dans la gestuelle, j'ai déjà remarqué ça lors d'ateliers. Waouh! Mais vraiment, voilà, aller toucher sa peau avec douceur, aller appliquer les soins qui nous conviennent, la gestuelle, les outils, les bons outils, c'est vraiment tout ce que je transmets également dans cet accompagnement. Ouais, est-ce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions? Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, je me visualise si j'avais de l'acné partout. Il y a un côté où j'ai peut-être plus envie de me toucher, donc difficile d'avoir de l'amour pour moi et peut-être m'en vouloir de. Enfin, il doit y avoir aussi. Ouais, c'est. Il y a de la colère, il y a de la dureté, Ouais, effectivement. Et ça se ouais. ressent dans tu vois, la gestuelle, comment on va les toucher, des Mm, gestes très, tu vois, c'est pas enveloppant, c'est pas doux. Et ça, je l'ai remarqué, mais maintes et maintes fois, on a mm. parfois, enfin, certaines femmes ont une dureté avec leur peau vraiment, et donc c'est de manière plus générale, toi, cette dureté, elle est aussi plus profonde, pas qu'avec Ouais, la ouais. peau. Mm. Oui, enfin, j'ai pu remarquer, je viens du sport et qu'il y a parfois, enfin, je faisais du trapèze pendant longtemps, j'en ai fait pendant 10 ans en tant que professionnelle, et il y a quelque chose où il faut que le corps fonctionne, c'est un outil, tu vois, et bon, j'étais pas dans l'extrême, mais euh, de ce soin, prendre soin du corps, prendre soin ouais, de ce véhicule en fait qui nous permet d'être là sur Terre. Enfin, et après, on a des challenges qui viennent et voilà, mais puis des messages ou pas, il y a plein de choses, mais prendre soin, c'est important. Ouais. Mm. C'est nécessaire, plus on va aller l'honorer. Pareil, je trouve que les expériences, on va les vivre différemment. Plus on prend conscience de ce corps, plus on lui donne d'amour, de douceur. J'ai envie de dire, une personne qui aurait de l'acné, elle devrait encore plus toucher avec douceur son visage que quelqu'un qui n'aurait pas de soucis. Tu vois, ça Mm, serait presque aller se redonner une dose d'amour. Donc vraiment,
comme tu dis, le corps, c'est oui un véhicule, mais il est tellement important parce que c'est celui-ci qui va nous accompagner toute notre vie et Mm, finalement qui va nous permettre de vivre des expériences si intenses, extraordinaires, mais pour peu qu'on en prenne vraiment soin et qu'on apprenne à le comprendre, vraiment. mm. Ouais, je ne dirai plus rien. Ouais, ouais, j'étais. Ouais, parce que j'imagine m'apporter de l'amour avec ces blessures de peau quelque part, comme il peut y avoir la tristesse qui vient. Enfin voilà, c'est beau. Mm, Oui, ça peut être difficile, mais c'est aussi un chemin d'apprentissage. c'est ça. Et je pense qu'il y a une bonne raison pourquoi c'est là, du coup. Ouais. Mm. Merci du travail que tu fais. Merci à toi, Teresa, pour ta vibration. J'adore ton énergie. Le premier jour où je t'ai rencontré sur le groupe d'Aurore, j'ai trouvé ça waouh. Tu dégages quelque chose voilà, d'ultra puissant et d'une douceur assumée. Tu vois, une bienveillance et une douceur assumée. Et je trouve ça beau parce que le monde manque de douceur et on a besoin aussi de ça et surtout de ça. Merci. Ouais, ça fait vraiment partie de mon message d'oser être authentique et de s'accepter comme on est. Parce que effectivement, j'ai une petite voix qui me dit, hey, pourrais mettre un peu plus de structure quand même. Puis tes phrases là, tu vois. Et en fait, non, parce qu'on est chacun, je pense qu'on a chacun notre beauté d'être dans qui on est. Et puis effectivement, on peut continuer à améliorer des choses, mais ouais, d'accepter notre expression, quoi. C'est vraiment aussi un de mes messages. Ouais, notre essence, tu as Mm. raison, c'est ce qui fait que ça, Ouais. tu brilles. C'est aussi pour ça que tu brilles. Ouais. Oui, et puis on a chacun des brillances différentes et c'est ça qui est beau, quoi. Mm. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Teresa. Merci à vous tous qui sont là, qui avaient. Mon français était impeccable, mais là, 10 ans d'Allemagne. Donc, merci à vous qui êtes là, qui avez écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à le partager autour de vous, aux personnes à qui ça peut faire du bien d'entendre ça, que ça peut faire du bien de suivre les accompagnements d'Amélie. Et puis, ben, likez-le, partagez-le, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Ah, maintenant, il va falloir que je trouve le bouton arrêter l'enregistrement. Ça y est, au revoir.